Salut la machine et j'espère que tu es au top. Donc dans cette vidéo on va aborder les molécules, la partie 2, puisque la partie 1 on avait parlé de formules brutes et de modèles moléculaires, et bien maintenant on enchaîne sur la partie 2 où on va parler des différentes formules développées et des isomères. C'est parti. Dans la première partie on avait vu qu'une molécule on pouvait l'écrire le plus simplement possible avec sa formule brute. Néanmoins, la formule brute ne nous permet pas de savoir à quelle tête a la molécule. Et pour ça, on a la formule développée. La formule développée, en fait, c'est une représentation géométrique de la molécule. On va représenter les atomes par leurs symboles et les liaisons par des tirets. Aussi simple que ça. Donc il suffira juste de regarder le modèle moléculaire et de le transformer en formule développée assez facilement. Donc j'ai fait deux exemples au préalable. Donc on voit ici une molécule d'eau, donc c'est ici, on a un oxygène et deux hydrogènes, et bien on les remet de la même manière, sauf qu'on remplace les boules rouges par un oxygène, donc O, et les hydrogènes par un H. Et bon, bien sûr, si on voulait écrire la formule brute, c'est H2O. De la même manière de l'autre côté, donc du méthanol, le méthanol ici, on a un carbone au centre, et bien on va retrouver un carbone au centre, 3 hydrogènes en dessous, 3 hydrogènes en dessous, un oxygène relié à un hydrogène au-dessus, et donc, bon, la formule brute, c'est CH4O, donc c'est du méthanol. Alors, on va s'en faire deux ensemble. Donc, on a la première que j'ai mise à gauche, donc on a 2 carbones, un oxygène, un hydrogène. Et bien, on refait le même schéma, donc avec un carbone, suivi d'un autre carbone, suivi d'un oxygène, suivi d'un hydrogène. Et on complète avec les hydrogènes qui sont autour des carbones donnés. Voilà. Et voilà notre molécule, c'est la même, donc c'est de l'éthanol, donc c'est de H6O si on doit écrire sa formule brute. Ok, ce qui est important donc c'est de respecter la géométrie, hein. Et puis on essaye de faire des liaisons, donc des tirets qui sont tous à peu près à angle droit, quand c'est possible, pour que ça ait une meilleure tête. Bien sûr la molécule d'eau elle a cette tête là, donc on essaie de le reproduire à l'identique, tant que c'est possible pareil. De l'autre côté, ici, donc on a du propylamine. Et bien, le propylamine, on a un carbone, suivi d'un autre carbone, suivi d'un autre carbone, suivi d'un azote, qui est avec 2 hydrogènes. Et puis, on complète nos carbones avec les hydrogènes restants. On se souvient bien à ce moment-là que le carbone doit faire 4 liaisons, règle de l'octet, l'hydrogène une seule, et l'azote, et bien lui en fait 3, puisque c'est la règle aussi de l'octet. Donc là, bon, on met propylamine, C3, on compte les hydrogènes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, C3, H9, N. Voilà. Voilà pour l'essentiel. Donc la formule développée, ça n'a rien de très compliqué. Il faut juste pas déformer la molécule par rapport à ce qu'elle était à la base. On remarque donc du coup que dans toutes ces formules-là, quand même, l'élément le plus présent, donc c'est l'hydrogène. Donc on a beaucoup d'hydrogène, et pour ça on a donc l'autre formule qui nous permet de simplifier un peu l'écriture. Donc l'autre formule, c'est la formule semi-développée. Et la formule semi-développée, c'est simple, c'est comme la développée, sauf que là on va coller les hydrogènes à l'atome auquel ils sont liés, tout simplement. Donc, et uniquement les hydrogènes, hein, donc on colle les hydrogènes, mais que les hydrogènes, hein, pas les autres atomes, pas les oxygènes, pas d'autres, uniquement les hydrogènes. Donc si on prend par exemple ici cette molécule d'éthanol qu'on a déjà vue pas mal de fois, eh bien on a donc un carbone qui a 3 hydrogènes autour, et bien on va avoir un carbone avec 3 hydrogènes rattachés. Un autre carbone avec 2 hydrogènes, et bien on fait un tiret entre les 2 carbones, puis on met 2 hydrogènes à côté du carbone. Pareil pour l'oxygène qui a un hydrogène, OH, donc CH3, CH2, OH. Et on retrouve bien la même formule brute, hein, qui est C2H6O. Ça n'a pas changé. Donc voilà pour un premier exemple assez facile. Le but du jeu, c'est de simplifier l'écriture sans aller jusqu'à la formule brute, qui, elle, ne donnerait aucune indication sur la géométrie. Et surtout, on sait que les hydrogènes, eux, sont forcément en bout de chaîne, puisqu'ils ne font qu'une seule liaison. Donc, on prend un exemple un peu plus compliqué, un peu plus complexe, on a envie de s'amuser un peu. Donc ici, on a un cycle donc, de 6 carbones. Ça, c'est pour ceux qui iront un peu plus loin en chimie, ils verront que c'est ce qu'on appelle un cycle aromatique. Donc, notre cycle de 6 carbones, il est comme ceci. Hop, un carbone ici, une double liaison et un carbone. On garde le squelette carboné, ça c'est vraiment la meilleure solution, puisque ça ne va pas changer. On met un peu d'espace parce qu'on sait qu'on va rajouter les hydrogènes.
Et puis maintenant, on rajoute des hydrogènes. Donc, je peux partir de la fin. Donc ce carbone ici, il y avait 3 hydrogènes. Donc ici, on a 3 hydrogènes. Le carbone ici, il y a 2 hydrogènes. Le carbone ici, bah, il n'en a pas. Donc il reste comme ça. Et puis après, on remonte. Et chacun des 5 autres atomes de carbone de la boucle a chacun donc un hydrogène. Voilà. Voilà ce que ça donne. Okay. Si on voulait écrire la formule brute, eh bien on compte le nombre de carbone. Donc il y en a 6 et 2, 8. Il y a 8 carbones. Les hydrogènes, il y en a 5 et 2, 7 et 3, 10. Donc c'est 8 H10. Et puis on n'a pas d'autre chose, donc c'est 8 H10. Et un dernier exemple, un peu plus piégeux, juste pour voir si vous avez bien suivi l'idée que les hydrogènes se rattachent uniquement à l'atome auquel ils sont rattachés, et uniquement les hydrogènes surtout. Donc un carbone, une double liaison, un autre carbone, une liaison, un oxygène, une liaison, un carbone, et en dessous un azote. L'azote a 2 hydrogènes, donc NH2. Le carbone ici a 2 hydrogènes, CH2. 2 hydrogènes, CH2. 1 hydrogène et 2 hydrogènes. Alors, on peut aussi l'écrire sous cette forme-là, H2C. Souvent, c'est ce qu'on fait quand c'est en début de chaîne. Ça n'a rien de choquant, c'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez le voir assez souvent. Ok, donc là, on a notre formule. On peut aussi faire la formule brute pour réviser un petit peu. Donc on a 1, 2, 3, 4 carbones, c'est 4. On a 2, 3, 5, 7, 9 hydrogènes. Ensuite, bon, c'est chaud ou c'est chaud, donc on peut utiliser chaud pour une fois. Un azote et un oxygène. Voilà. Ce qui est important quand on fait les formules semi-développées et développées, c'est que ces deux formules-là donc, doivent respecter la géométrie de la molécule. C'est-à-dire que la molécule, quand vous l'avez en formule développée ou semi-développée, elle doit avoir la même tête à l'atome près, à la liaison près de celle du modèle moléculaire. Sinon, ce n'est pas la même molécule, en fait. Et justement, on arrive à un petit problème qu'on peut avoir. Ce sont les molécules qui ont deux possibilités. Si, par exemple, je prends cette molécule-là, c'est 2H6O, donc bah, c'est l'éthanol, on l'a déjà vu plusieurs fois, donc on peut la faire assez facilement. Alors je la fais en formule semi-développée, H3C, CH2OH, ça c'est l'éthanol, mais aussi, et c'est possible parce que le but du jeu c'est quand même de respecter la règle du duel d'octet pour chacun des atomes, on peut avoir donc H3C, on met notre oxygène au milieu, et puis on finit par CH3. Et si on regarde bien, on a bien 3 hydrogènes et 3 hydrogènes, 6 hydrogènes, 2 carbone, 1 oxygène. Et ça, c'est le méthoxyméthane, qui n'est donc pas la même molécule. Et ça, ces deux choses-là, ce sont donc des isomères. Des isomères, alors on dit isomères, hein, bien sûr, c'est pas iso, des isomères, donc ce sont des molécules qui ont la même formule brute, mais des formules développées différentes. Okay. Même formule brute, formule développée différente. Donc on se donne un autre exemple, par exemple celle-ci, c'est 3H8O, qui elle peut avoir plein d'isomères, donc on a CH3, CH2, CH2OH, donc ça, c'est le butanol. Propanol, pardon. Donc c'est le propane 1-ol, vous verrez en première S comment on les appelle. On peut aussi s'amuser à déplacer ce OH et le mettre au milieu, par exemple. Donc on va se retrouver avec CH3, CH, CH3, OH au-dessus, ou en dessous, ça ne changera rien, puisque la molécule peut tourner sur elle-même. Donc si je mets le OH en dessous ou au-dessus, c'est la même, hein. Elle tourne. Et donc là, on a le propane 2-ol, qui n'a pas du tout la même chose que le propane à ol. Et on peut aussi faire donc du CH3, et puis on met l'oxygène tout de suite, puis CH2, puis CH3. Voilà. Et ça, c'est le méthoxyéthane. Donc encore une molécule différente. Donc pour une même formule brute, C3H8O, on a 3 formules développées différentes.
et chacune avec des propriétés différentes. Et donc du coup, les isomères, il faut bien le noter, n'ont pas du tout les mêmes propriétés chimiques et physiques. Donc quand je dis chimique, ça va être par exemple, est-ce que c'est un médicament ou est-ce que c'est un poison? Voilà, c'est arrivé qu'on se trompe. Voilà, ça c'est des propriétés chimiques différentes. Certains peuvent être psychotropes, c'est-à-dire des drogues, et d'autres peuvent être totalement innocents. Et de l'autre côté, les propriétés physiques, eh bien, c'est tout ce qui est densité, température d'ébullition et de fusion, donc température de changement d'état, indice de réfraction, etc. Donc, c'est très varié, les propriétés physiques. Voilà, je vous l'ai mis, mais on en a plein d'autres possibles au niveau des propriétés physiques. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo sur donc, les molécules, deuxième partie, où on a pu voir donc, ce qu'était la formule développée, la formule semi-développée et les isomères pour finir.